Signé Furax. Un grignard qui tue, 12e épisode. Le cœur humain a ses méandres que la raison ne peut éclairer de sa lumière. Tandis que celui de Léopold von Peremersch s'enflammait pour la belle comtesse Rondibesco, tandis que le cœur de celle-ci restait de glace et de marbre comme l'intérieur d'un frigidaire Louis XIV, un autre cœur saignait sous l'ardente morsure de la jalousie. C'était celui de son garde du corps. Oui, mesdames, messieurs, Pitoiseau était jaloux et souffrait de voir von Peremersch soupirer près de la comtesse. Feriez-vous de la congestion? Non, charmante comtesse, pourquoi donc? Vous respirez fort, monsieur von Peremersch. Je respire pas fort, comme vous dites, charmante comtesse, ça est pas la même chose. Je soupire. En vérité, Madame la comtesse a appelé. Mais non, Pitoiseau, qu'est-ce qui te prend? J'avais cru. Mais tu peux t'en aller, allez, ça va. Quant à vous, von Peremersch, je suis patiente, très patiente, mais vous n'allez pas recommencer. Je recommence pas une fois, ça a été bien, je continue. Appelez-moi une fois Léopold, ça me fera plaisir. Si ça peut vous être agréable, entendu. Fichez-moi la paix, monsieur Léopold. Ah, je vois que tu commences une fois à avoir un peu de flamme incandescente pour moi. Mais dites-moi, comtesse, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi en Italie? Moi? Eh oui, vous n'avez plus rien à faire ici à présent. Les babys sont partis à leur fête du Mastarapion. Nous avons 15 jours de vacances, ça a été. Vous voulez que j'aille avec vous en Italie? Oui, comtesse, dans un endroit agreste et folklorique, sur les bords du lac Emancipato. Le lac Emancipato? Mais où ça se trouve, ça? Le lac Emancipato, ça se trouve juste entre le lac majeur et le lac mineur, forcément. Ah, je vois. Et pourquoi vous suivrais-je là-bas? Parce que je vous aime, comtesse, et que peut-être sous le beau ciel andalou de la belle Italie, vous arriverez à n'être pas indifférente à mes déclarations volcaniques et sincèrement profondes. Séjour sur le lac Emancipato. Après tout, pourquoi pas? Entendu, monsieur Léopold, j'accepte. Pitoiseau! Voilà, comtesse. Ah, bon, parfait. Ah, ça continue, tête à tête. Pitoiseau, nous partons. Prépare les bagages. Préparez les bagages. Il y a du voyage dans l'air. Oui, monsieur von Peremersch m'emmène sur un lac italien. Lui? Ah, il dépasse la ligne jaune, le mec. Je ne te demande pas ton avis, prépare les bagages. Non. Comment? Non. Comme ça. Je refuse. D'abord, c'est le 1er mai aujourd'hui. Chômé, payé. Je travaille pas. Mais je vais pas choisir ce jour-là pour arroser des parties fines et des fugues frelatées. Qu'est-ce que tu appelles des fugues frelatées? C'est partir avec des bonhommes. Je ne pars pas avec des bonhommes, je pars avec monsieur von Peremersch. Ouais. Justement. Quand même, il y a de l'abus. Partir avec cette machine à mots croisés alors que... Assez, Pitoiseau! Tu es ridicule. Quand tu seras calmé et un peu plus raisonnable, tu viendras nous rejoindre là-bas. Là-bas. Où ça, là-bas? L'adresse, monsieur von Peremersch. Albergo Vivace Chichifragi sur le lac Emancipato. Bon, d'accord, entendu. Bon voyage. Amusez-vous bien, surtout. Ça me ferait mal au buffet de savoir que vous vous ennuyez. Oh, si c'est pour malheureux de voir ça, je vous jure. Ça se dit une femme honnête. Malheur. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Voilà. Bonjour, c'est moi. Oui, c'est ton Pitoiseau. Eh oui, tu vas m'emmener tout de suite à monsieur Furax. Et tu appelais ça me rendre un service? Oui, mon gars. Parce que quand j'y aurai causé, il te remerciera de m'avoir amené. Alors, Furax, nous vous écoutons. Avec une certaine impatience, disons-le bien. Mes amis, grâce à ce que vient de m'apprendre monsieur Pitoiseau, que je remercie de sa franchise, nous allons peut-être pouvoir mettre la main sur monsieur Léopold von Peremersch. Non. Si. En effet, nous savons déjà où il se trouve. Où? Dites-leur. À l'Albergo Vivace, à Chichifragi, en Italie. Eh oui, ça c'est formidable. D'autre part, nous allons peut-être trouver un moyen de le coincer. Comment? C'est vous, mon cher White, qui demandiez l'autre jour si les soumis pouvaient tomber amoureux. Ah oui, en effet, c'est une faiblesse à exploiter. Eh bien, ce Belge est amoureux, White. Et amoureux de qui?
Dites-le, Pitoiseau. Dites-le, Pitoiseau. De la comtesse Rondibesco. Oui. Oui, mes amis, oui. De Malvina. De ma Malvina. C'est À un vos froid. souhaits, White. Ce que je ne peux pas supporter. Moi non plus. Pourquoi vous non plus? Parce que la comtesse est sous ma protection. Je suis son garde du corps. Et moi, je suis son garde de l'âme. Il faut immédiatement agir et mettre hors d'état de nuire le chef de l'invasion d'Exbrun. D'accord, mon cher Furax, mais le problème reste entier. Comment l'approcher sans qu'il se doute de rien? Le président Clodomir l'a dit, ces gens-là sont subtils au dernier degré. Quel piège peut-on lui tendre? C'est bon, il a une idée. Ah. Peut-être, on pourrait lui mettre dans sa tête une grosse araignée avec des pattes et ça chatouille, alors il devient fou. Voilà. Tu dis des bêtises. Ah mais non, peut-être pas, dites donc. C'est pas idiot ce qu'il dit ici, on le rendait fou. Mais comment, White? Je sais pas. L'Exbrun ont le cerveau solide, sans fêlure, sans faiblesse. Ah, peut-être, et pourtant, Furax, rappelez-vous. Van Peremerch en avait une de faiblesse et de taille. Bon sang, mes amis, c'est vrai. Les mots croisés. Expliquez. La jalousie donne des ailes, quelquefois. Et je ne sais pas moi-même quel sentiment me pousse à retrouver très vite ce Léopold dans son auberge italienne où il fait les yeux doux à Malvina. Ah, c'est du joli, tout ça. Bon, papa, nous n'avons pas le choix des armes ni des sentiments. Venons-en à votre plan. Il est très simple. White nous a rappelé très finement que Van Peremerch avait une faiblesse. Oui, les mots croisés. Il en est fou, ce gars-là, des mots croisés. Alors, si on ne peut rien contre le Xbrr qui est à l'intérieur de lui, on peut peut-être agir contre son enveloppe humaine, puisque nous connaissons son point faible. Et alors? C'est un maniaque des mots croisés. Bon, d'accord. Et après? Vous vous souvenez comme Van Peremerch était très impressionné par Max Favalelli et ses mots croisés? Oh là là, c'était son dieu. Et il l'appelait son Royal Max. Mon Royal Max. Eh bien, c'est mon Royal Max qui va nous aider. Diable, mais dites-moi, mais c'est pas commode, ce que vous me demandez là, monsieur Je Furax. vous ai tout expliqué, monsieur Favalelli. Vous connaissez la gravité du problème, c'est le monde entier qui est menacé. Il avait pourtant l'air d'un bon bougre, ce Léopold. Lui, oui, Max, bien sûr. Mais c'est l'être qui est à l'intérieur, qui commande. C'est cet être-là qui orchestre l'invasion de la Terre par l'Exbrr. Et je peux y faire quelque chose, moi? Je vous l'ai dit, une case noire de plus dans votre prochain mot croisé, c'est tout. Mais ça ne voudra plus rien dire. Écoutez, mes lecteurs vont devenir fous. Il n'y a qu'à faire un exemplaire spécial à l'intention de Van Peremerch. Comme ça, c'est lui seul qui deviendra fou. Bon, allons voir au marbre du journal, on va essayer d'arranger ça. Alors, monsieur Favalelli, Eh bien, le rédacteur en chef est d'accord. On fera une morale spéciale et on tirera 1 ou 2 exemplaires spéciaux avec une grille truquée. Vous les avez là, vos mots croisés de la semaine prochaine? Tenez. voyons. Un horizontal, en haut quand la femme est en bas, en 10 lettres. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais voyons, mais c'est Jartel. Ah oui, en haut, quand la femme est en bas, Jartel. Ben, on n'a qu'à mettre un carré noir en plus, à la place de la dernière lettre. Comme ça, en 9 lettres, ça va être introuvable. Ah oui. Mais il deviendra fou, votre bonhomme. Parfait. Ça sera fait dans un quart d'heure. Mon cher Max Favalelli, voilà grâce à vous un petit carré noir qui va sauver le monde. Christ, on s'est bien limité, hein? Il y a que les mots croisés qui sont faux. Oh, c'est du joli travail. Bon, d'accord, c'est du joli travail. Mais après, comment allez-vous faire arriver votre journal entre les mains du bonhomme, hein? Tout est prévu, professeur. Vous oubliez Pitoiseau. Pitoiseau, tu m'as bien dit que ton intention était de retourner auprès de la comtesse Rondibesco. Oui, c'est ma place, on m'a chargé de la Et protéger. tu la protèges? De tout mon cœur. Comme un garde du corps ou comme un amoureux? Ça vous regarde pas. Tu crois ça, mon pauvre petit? Vous aussi, vous l'aimez? Je l'aimais, oui, mais il y a si longtemps.
Moi, j'ai plus de chance que vous. Je suis tout le temps auprès d'elle. Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu nous aides. Ce Van Peremersch finira par te la prendre si tu ne le livres pas. Pourquoi croyez-vous que je suis venu vous trouver? Eh bon, alors je vais t'expliquer comment tu vas t'y prendre. Oui. Tu vas partir dès ce soir pour l'Italie. Où sont-ils déjà? À Chichi-Frégie. Alors, mon cher Favalelli, elle n'est pas bonne, mon idée? Ah, vous m'embarrassez beaucoup, monsieur Furax. Ah, c'est que je ne peux pas m'absenter, moi, de Paris comme ça. Je suis journaliste. Il y a des premières la semaine prochaine. Si vous ne venez pas avec nous à Chichi-Frégie, jamais cet homme ne tombera dans le piège. Ah, je sais bien, C'est mais... le sort du monde qui en dépend, Favalelli. Si nous n'agissons pas, les Xbrou envahiront la terre. Tout est prêt, ils connaissent leur rôle, et quand le rideau se lèvera sur le drame, ce sera la première la plus terrible de votre vie, Max. Une première et une dernière le même soir. C'est bon, je pars avec vous. Merci, Favalelli. Merci, mon royal Max. Chère comtesse Randibesco, est-ce que ça est pas beau cela commencer pas tôt? Ça est en effet très beau, monsieur Van Peremersch. Pardon, comtesse, excusez-moi de pas vous avoir dérangé plus tôt. Vous avez besoin de rien? Non, merci, Pitoiseau. Je me tiens là à proximité, à votre disposition. Vous avez qu'à m'appeler et Pitoiseau rapide. Ça va. Bon, je me tire. Un mot et je m'amène. Mais ce qui va pas une fois nous laisser tranquille, celui-là? Oh, chère comtesse et douce comtesse. Ôtez votre main de mon genou, s'il Mais vous ça plaît. n'est pas ma main, n'est-ce pas? Ça est mon pied. Excusez-moi, comtesse, excusez-moi, monsieur Léopold, vous avez pas besoin d'un journal. Il y a les mots croisés. Et pardon. Quels mots croisés? C'est pas croyable. Ah, ils sont pas faisables. Non, pas faisables. Même pour vous qui êtes pourtant un spécialiste. Alors, qu'est-ce que tu dis de mots croisés pas faisables, ça, alors? Donne le voir, une fois ton sacré France de Manche. Fais-le là. Allez, c'est ici. Les mots croisés dans le banc, là. Comte Ferdec, mais ça est les mots croisés de Max Favalelli, mon royal Max, le prince des mots croisés, le champion des champions, l'empereur de la grille. Ouais. Eh ben, moi, je parie que vous en viendrez pas à bout de cela. Putoiseau, tu n'es qu'un vulgaire profane. Comtesse, excusez-moi, mais mon honneur de cruciverbis est en jeu, n'est-ce pas? Je dois venir à bout de ce problème de mots croisés. Et foi de Léopold Van Peremersch, dans 10 minutes, ça sera fait, hein? Et alors, monsieur Léopold? Ah, fiche-moi la paix une fois, hein. Quelle heure est-il? Il va être 2h du matin. À quelle heure tu m'as donné une fois ce maudit mot croisé? Il va être midi et quart. Oh, Godferdom de Godferdom. Ah, ça est pas possible, hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Appris à mon royal Max de faire une grille aussi difficile, voyons. Alors, regarde une fois, Pitoiseau, tout le bas est fini, là, voyons. Ben oui, mais... Le haut. Oui, hein, le haut, ça est justement le haut que je sais pas faire, ça est-tu, hein? Ah, ça est ce 1 horizontal que je ne sais pas trouver, là. Mais qu'est-ce que c'est, la définition? En haut, quand la femme est en bas, en 9 lettres. Et j'avais bien pensé à jartel, hein? Mais ça fait 10 lettres, pas 9, n'est-ce pas? Ah oui, c'est dommage. Ah, s'il n'y avait pas une fois ce Godferdom de Godferdec, des petits carrés noirs, ce serait jartel et j'aurais fini depuis 11 heures. Ben, c'est que c'est pas Jartel, monsieur Léopold. Cherchez encore. Ah, mais pourtant, c'est jartel indébutablement. Ah, enfin, je cherche encore. Où est la comtesse Randibesco? Elle est là, sur le balcon. Bon, alors, faut lui dire que j'arrive, hein, et que je m'excuse 1000 fois. Comptez sur moi. Bon courage. Oui. Quelle heure est-il, Pitoiseau? Et il va être 3h du matin, madame la comtesse. Et ce Léopold n'a pas encore terminé son mot croisé? Non, il n'a même pas dîné. Paraît qu'il a une jartelle qui est trop longue. T'a-t-il chargé de me présenter des excuses? Non, madame la comtesse, absolument pas. Oh, le goujat. Je l'ai toujours pensé. Et que vous aviez tort de frayer avec un mec comme ça. À quoi que vous pensez? Je pense, Pitoiseau, que je suis bien seul au monde. Mais je suis là, moi. Dis pas de bêtises. Je pense aussi que c'est le 4 mai aujourd'hui, la fête du Mastarapion pour les vrais babus, et que je pourrais, au lieu de n'être qu'une soumise, être en ce moment à Yadipour, à la cérémonie, prosternée devant le grand babu, au milieu des fidèles qui chantent.
des noix, des bananes, des figues, des bananes, des noix, des bananes. Chaviro! Chaviro! Rotantacha! Rotantacha! Chami Pataro! Chami Pataro! Ogria Patacha! Voilà où je serais, petit oiseau, si j'étais une vraie babue. Comme par exemple mon vieux rival Claquemuf, que je vois d'ici trônant avec son chapeau pointu, en plein cœur du temple immense. Frère babu, Claquemuf! Je suis bourrelé de remords, oui. Il ne faut pas, frère Maclouf, il ne faut pas. Allez, buvez votre whisky aux crevettes. Vous m'avez fait manquer la cérémonie du Master Apion. Sacrilège. Moi aussi, j'ai la manche. C'est très mal, c'est très mal. Nous, deux babus authentiques, dans une boîte de nuit à Pigalle, pendant le Master Apion. Frère Maclouf, vous m'avez bien dit que le président Clodomir était redescendu sur Terre et qu'il était à Paris. Alors, croyez-moi, ce que nous allons faire vaut bien démanquer une fois les Mastarapions. Assez! J'en ai assez! Sais-tu? Voilà 24 heures d'horloge qui te casse ma tête sur ce mot croisé de malheur. Ça n'est pas possible que ce soit pas Jartel, hein. En haut, quand la femme est en bas, c'est Jartel, hein, c'est sûr. Je ne suis pas fou dans ma tête. Et pourtant, compte faire d'homme, il y a 10 lettres dans Jartel. Et là, je n'ai que 9 phrases. Mais je vais devenir hystérique, je te bien. Allô, passez-moi le service des mots croisés. Allô, les mots croisés? Alors, dites voir une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur sur votre grille de cette semaine? Il n'y aurait pas une case noire en trop? Quoi? Vous insinuez que ça est moi qui ai une case en moins? Ah bon? Oui, alors donnez-moi le numéro de Monsieur Max Favalelli. Gobelin combien? Parfait, merci. Allô, je voudrais parler à Monsieur Max Favalelli. Mon Royal Max. Comment? En voyage? Et vous savez pas où? En Italie? Mais quel endroit en Italie? Oh, Godfardom, je suis perdu, Allons, monsieur Léopold, faut pas pleurer comme ça. Jartel, ça a 10 lettres, pitoiseau. Et Favalelli, mon Royal Max en Italie, je sais pas où. Mais pour la Jartel trop longue, je peux rien vous dire, monsieur Léopold. Mais pour ce qui est d'un monsieur Favalelli, je crois bien qu'il y a un type qui s'appelle comme ça qui vient d'arriver dans l'hôtel. Eh oui, bien sûr, tu parles, Charles, qu'il vient d'arriver à l'Albergo Vivace. C'est monsieur Max Favalelli, puisque c'est précisément le plan mis sur pied par Furax, et que nos amis cachés dans une ferme à l'autre bout du village attendent que la rencontre se produise comme par hasard. Tu dis, pitoiseau? J'ai une fois mal compris, ça n'est pas vrai. Tu es fou dans ta tête, hein? Mais non, monsieur Léopold. Il me semble bien que c'est le nom du voyageur qui vient d'arriver. Oh. J'ai entendu le directeur de l'hôtel qui a dit « Les bagages de monsieur Max Favalelli ». C'est pas possible. Non, mon Royal Max, lui, ici, près de moi, là. Non, si, je rêve, c'est pas vrai, pitoiseau. Vite, trouve-le, demande-lui. Jartel, en haut, quand la femme est en bas. 9 lettres. Non, ne lui demande rien, j'y vais. Ah non, je ne sais pas marcher dans l'état où je suis. Vas-y, dis-lui de venir. Vite, monsieur Jartel, mon Royal Max, en 9 lettres. Vite, pitoiseau, vite. Ah, monsieur Van Peremers. Mon Royal Max! Ah, ça est pas possible! Ah, c'est extraordinaire. Dire qu'il se cassait le crâne. Je devenais fou dans ma tête, c'est tout. Pauvre Léopold. Ils ont pleuré presque. Ah, et tout ça pour une case noire en trop. Bien sûr, voyons, c'était bien Jartel, en 10 lettres. Mais ça arrive souvent, des erreurs comme ça. Ah non, ça jamais. D'ailleurs, c'est le seul exemplaire. Tous les autres sont corrects. Tenez, regardez celui-ci. Oui. Oh, ça, une fois vrai, sais-tu? N'a que sur le mien qu'il y a un carré noir en plus. Plaignez-vous, monsieur Léopold, pour le même prix. En tout cas, tu m'as sauvé la vie, encore une fois, mon Royal Max. Vous êtes à Chichi-Frégie pour longtemps? Oh, quelques jours seulement, un petit peu de repos. Mais pour le temps que tu es ici, Godfardom, on ne se quitte plus, sais-tu? Ah, sacré Léopold. Va. Mon Royal Max.
Alors, Max? Et alors il m'a dit, pour tout le temps que tu es ici, on ne se quitte plus. Ah bon, parce que vous vous tutoyez déjà? Ah bah il faut bien, ça fait partie du plan. En tout cas, reconnaissez que jusqu'à présent, mon plan s'est déroulé impeccablement. Et nous retarderons peut-être l'invasion d'Exbro, puisqu'il est leur chef. Alors, la consigne. Le mettre en confiance, monsieur Favalelli, jusqu'au jour où, insensiblement, vous le pousserez vers notre piège. Un guet-apens soigneusement mis au point. Mais votre intention, Furax, la mort? Non, Théo, non. L'enlèvement. On en apprend davantage. Voyez-vous, frère Babu Maklouf, je suis convaincu que le président Clodomir est caché à l'Institut d'électronique. Mais pourquoi vous intéresse-t-il tellement à ce numéro 1 de la planète Astérix, frère Claquemuf? Vous le savez aussi bien que moi, sinon vous ne seriez pas venu spécialement de Yadupour au moment du Master Apion pour me signaler sa présence. Je vous ai dit seulement que je croyais savoir qu'il avait des révélations à faire sur un grand danger que courait le monde. Et vous avez pensé aussitôt à notre alliance avec l'Exbrou. Voilà. Donc, ce président Clodomir est un danger pour l'Exbrou. Une arme contre eux. Oui, sûrement. Alors, à quoi bon me demander si une arme m'intéresse, mon cher? Quelle est votre intention, frère Claquemuf? La mort? Non, Maklouf. L'enlèvement. On en apprend davantage. Raconte vite. Eh ben ça y est, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qui est? Monsieur Favalelli a trouvé le moyen de nous livrer notre bonhomme. Comment ça? Il le tient par les mots croisés, c'est son seul point faible. Et alors? Alors, il lui a composé une grille spéciale, un problème rien que pour lui, en lui pariant 20 000 livres qu'il ne pourrait pas le résoudre. Il est difficile ce problème? Tenez, monsieur, en voilà une copie. Bigre, il faisait être un champion. Oui, et bien connaître la région, parce que toutes les définitions sont entièrement locales. Justement, c'est là-dessus qu'il compte, car le 5 horizontal, là, Van Peremerch ne pourra pas le trouver. Le 5 horizontal, il a sculpté la Madone de Chichi Frégie. Oui, ça, évidemment, c'est introuvable. À moins d'y aller voir. Précisément, monsieur White. Van Peremerch ira voir. Cette Madone de Chichi Frégie se trouve dans une chapelle déserte, sur le coteau, au milieu d'un bois de vermicelier. Monsieur Max Favalelli m'a chargé de vous dire que si on attend notre homme là-haut, il nous tombera tout rôti. Fiche-toi, c'est pas bête comme plan. Le tout, c'est de faire vite et de pas le rater. On a ce qu'il faut pour le neutraliser? Oh là là, oui. Philodendron, cette petite chapelle de la Madone de Chichi-Frégie, vous connaissez le chemin qui y va? Non, monsieur Théo, mais je connais le chemin qui en revient. Alors allons-y, et en vitesse. Voilà, messieurs, c'est ici. Drôle d'endroit, hein? C'est pas gai comme chapelle. Elle doit être désaffectée. Oui, certainement. Ça, je sais pas si elle est désaffectée, mais elle n'est pas dératisée. Je viens d'avoir un gros comme ça. Monsieur Furax, vite, ça y est, il arrive. Non, danger, cachez-vous vite. Théo et Esti, ici derrière la porte. White, grimpez sur cette poutre. Toi, Philo, derrière le socle de la Madone. Bien. Quand il s'approchera de la statue pour voir le nom du sculpteur, vous lui sautez tous dessus. Mais vous, Furax? Moi, je serai au fond, là-bas, et je ferai des croquis. Ah bon? Il ne faut pas confondre l'homme d'action et l'homme de main, hein? Alors allons-y, chacun à son poste. Oui. Il arrive! En effet, il arrive. Van Peremerch, le dangereux chef d'Exbrou, va-t-il bientôt tomber dans le piège tendu par nos amis? Sa passion pour les mots croisés va-t-elle étouffer l'étonnante subtilité télépathique de ces êtres venus d'un autre monde? Oh, Godfardom, qu'est-ce que ça est haut ici, hein? Il s'avance vers la chapelle. Va-t-il flairer le guet-apens? Il va pousser la porte. Il s'arrête. Non! Si! Attention! Ah, ça y est, scandale! Vous n'avez une fois pas le droit, ça a été! Ça a une honte
déshonorante. Silence, monsieur Van Peremert. Mais d'abord, comment que vous avez su que j'étais ici en Italie et que j'allais monter jusqu'à cette chapelle abandonnée? Comment que vous avez appris? J'ai dit silence, Léopold. Vous n'êtes plus en état de poser des questions, mon vieux. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Vous perdez votre temps, Van Peremert. Cette saleté qui vous a contaminé, vous le premier, elle vous tient à présent. Vous êtes l'homme à abattre. Mais je vous jure sur la tête de mes enfants. Oui, ça va, t'en as pas, Mais alors. sur la tête du ministre des Affaires étrangères. Ne fatigue pas, Léopold, on te tient, on te Ah, lâche pas. salimo! Ah, bande de lâches! Voyou! 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 Ah, saleté puante! Vous ne m'aurez pas! Vous ne me garderez pas! Tais-toi! Je me vengerai! Je vous tuerai tous! Ah, tu te tais! Ventidoué. Qu'est-ce que tu racontes, Philo, avec Ventidou? En France, quand il y a des flics, on crie 22. Bah, en Italie, quand il y a des carabiniers, on crie Christ, 24. des carabiniers! Ah, bien fait! Je la retirerai tous! Silence! Qu'est-ce qu'on fait? Remettez-lui son baillon. Et puis Rajoutez du sparadrap. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Un type enchaîné dans une chapelle? Rien, laissez-moi parler, approuver, c'est tout. Attention, les voilà! Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas, où vous êtes? Alors, comme ça, on est des gangsters, des bandits de grand chemin. Et d'après ce que nous voyons, on arrête les voyageurs, on les enchaîne pour les renseigner. Des kidnapping, comme on dit dans les cours du soir. Messieurs les carabiniers, vous faites erreur. Ah oui, on fait erreur. 5 individus en train de traîner un homme enchaîné, ficelé, et proprement saucissonné, c'est tout naturel peut-être. Messieurs, nous sommes d'honnêtes et respectables citoyens de la République française, la 5e. Ah oui, évidemment la 5e, vous ne pouvez pas faire autrement, mais ça ne change Je rien. vous en prie, messieurs, les apparences sont trompeuses. Je comprends votre émoi, vigilant carabinier, mais laissez-moi vous expliquer les raisons de ce spectacle insolite. Oui, eh ben, vous avez 1 minute. Voilà, messieurs, cet homme est un pénitent. Un pénitent? Un pénitent. C'est lui-même qui a demandé qu'on le ficelle, qu'on le bâillonne. Mais pourquoi? Parce qu'il veut se mortifier pendant 3 jours devant la Madone de Chichifrégie pour se faire pardonner une mauvaise action. Ah, ça alors évidemment, ça change tout. Ainsi, ce serait un acte de foi et de contrition. Exactement, n'est-ce pas, Léopold? Vous voyez, il m'approuve. Mais il fait nom de la tête. Oh, naturellement, parce qu'il a honte de sa mauvaise action, c'est pour donner le change. Et qu'est-ce que c'est que cette mauvaise action? Voilà, cet homme, qui est notre ami, a triché à la loterie nationale. Oh, impossible. Ah oui. Oh, mais c'est très grave, ça. Et comment a-t-il fait? À l'avant-dernier tirage, il a gagné 1 million et il n'a pas été le chercher. Volontairement? Volontairement. Oh là là, mais c'est très mal, ça, très mal. N'est-ce pas, Monsieur, c'est très émouvant. Mais mon camarade et moi, nous nous excusons de vous avoir pris pour des malfaiteurs. Oui. Pour nous le faire pardonner, on va vous donner un petit coup de main. Voilà. Un coup de main? Oui. Comment ça? Mais vous n'avez pas l'habitude, nous on l'a. Cet homme a encore trop de liberté de mouvement. Alberto, resserre les liens. Oui, attends. Ouais, fais 2 nœuds supplémentaires. Hein. Allez, serre, vas-y. Oui, mais je serre. Moi, je vais lui renforcer son baillon et lui ligoter les pieds un peu plus sérieusement. Voilà, comme ça. Le voilà maintenant prêt à entrer en état de grâce, Merci monsieur. beaucoup, messieurs. Oh, de rien. Quand même. Avoir triché à la loterie nationale, ça mérite bien de rester 3 jours ficelé comme un paquet. Que voulez-vous? Tout ce qui est humain comporte sa faiblesse. Bien sûr. Bon, allez, au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Et Carabinier. que la Madone vous protège. Je crois que je m'en suis pas trop mal tiré, hein. Oh, monsieur a été génial, si j'ose employer cette expression réservée aux metteurs en scène de cinéma entre 17 et 23 ans. Moi, j'ai eu chaud aux joues. Moi, j'ai eu froid dans le dos. Christo, et Léopold, un instant, il a cru qu'il était sauvé. Mais regardez à présent cette tête qu'il nous fait. Dites, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, leur descendre au village, ça serait trop dangereux, mes amis. Eh oui, on risquerait de tomber sur les carabiniers. Et puis n'oubliez pas que Van Peremert n'était pas seul à l'Albergo Vivace. Eh oui, la comtesse Rondibesco, elle doit commencer à s'inquiéter. Je commence à m'inquiéter, Pitoiseau. Monsieur Léopold ne t'a pas dit où il allait? Non, madame la comtesse. Oh, les allées et venues de ce monsieur, moi, je m'en courbouillonne la trompe d'Eustache. 5 heures qu'il a quitté l'hôtel. Je vous avais demandé au portier. Et si que je l'ai vu partir, ce monsieur belge, si. Même qu'il était bizarre. M'a montré un problème de mots croisés. M'a dit quand je reviendrai, ça sera tout terminé. Bon, je vous remercie. Quand monsieur Van Peremmersch rentrera, vous me ferez prévenir. Si, signor. Si, signora. Mais monsieur Van Peremmersch ne rentrera pas ce soir. La nuit commence à tomber sur le lac Emancipato, et dans la petite chapelle du bois de Vermicellier, on vient d'allumer une bougie. Ouais, Asti, philodendron, venez, vite. Où ça? Dehors,
Furax et moi, on vient d'avoir une idée. Eh si, mais le prisonnier, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, ça ne craint rien. Ligoté comme il est, on peut le laisser dans la chapelle. D'ailleurs, il dort, le brave Léopold. C'est bon, allez, sortons. Mes amis, je vous ai fait venir ici parce que je ne tiens pas à ce que Van Peremerge nous entende. Et qu'est-ce qu'il y a de si intéressant, subitement? Ceci, White. Regardez la lune qui se lève sur le lac Emancipato. Ah oui, en effet, oui, c'est très joli. Ne soyez pas touriste, mon vieux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lune? Je sais pas, je vois pas. Elle est pleine, cette lune, si monsieur m'autorise une expression de vétérinaire. Voilà, tu l'as dit, Philodendron, c'est la pleine lune. Bon sang, c'est vrai. Christ, la pleine lune. Pendant 5 minutes, entre 11h et 11h05, les soumis redeviennent eux-mêmes. Exactement, ce qui fait que cette nuit, notre prisonnier Van Peremerge cessera d'être le chef d'Exbro, le premier des soumis, et pourra profiter du court sommeil de l'être qui est en lui pour nous dire tout ce qu'il sait. Oh, formidable, fantastique. Donc, tout à l'heure, Philo, tu redescendras à la ferme chercher mon petit magnétophone de voyage. Tu le rapporteras à la chapelle. Bien, monsieur. À 11h de la nuit, vous réveillerez Van Peremerge, Théo. D'accord. Vous lui expliquerez que son Xbrr est endormi à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il le sentira bien lui-même. Entendu. Vous lui poserez des questions, White notera les réponses. Ok. Philo, Asti enregistreront le tout. Ça durera 5 minutes. Bien, monsieur. Dis, on a de la chance, hein. Tenir le grand chef des soumis la nuit de pleine lune, c'est du beau travail, ça. Mais dites-moi, Furax, vous arrangez tout à l'avance comme si vous ne deviez pas être là à 11h. Parce que je ne serai pas là à 11h, White. Ouais. Pourquoi ça? Vous oubliez qu'il y a ici, à Chichifrégie, quelqu'un d'autre qui, pendant ces mêmes 5 minutes, redeviendra soi-même. Malvina. Oui, Théo, Malvina, et rien au monde ne pourra m'empêcher d'aller la retrouver. Enfin, Furax... N'insistez pas, White, vous vous occuperez de Léopold tous les 4. Moi, quand 11h sonneront, je serai à l'Albergo Vivace. Et je frapperai à la porte de Malvina. On est frappé, j'y vais. C'est peut-être monsieur Léopold. Quelle heure est-il? 11h juste. Qu'est-ce que c'est? Oh. Vous? Laisse-nous, Pitoiseau. Qui est-ce? Oh mon Dieu. Furax! Furax! Malvina, mon petit. Laisse-nous, Pitoiseau. Mais madame la comtesse... Laisse-nous 5 minutes, va. Pourquoi pas moi? Et à la même heure, là-haut, dans la petite chapelle du bois de Vermicellier... Ça y est, 11h au clocher, les gars. Vite, il faut le réveiller. Démarrez le magnétophone. Monsieur Léopold. Monsieur Léopold. Oh, hé, Van Peremerge, hé, Oh, qu'est-ce que c'est? Vous savez que je suis une fois. Léopold, c'est nous. Vous? Mais comment ça se fait que je... Mais quelle heure est-il? 11h, mon vieux, et c'est la pleine lune. Oh, Dieu soit loué, c'est la première fois que je trouve des amis pendant ces 5 minutes. Ces fameuses 5 minutes, hein. Racontez-nous, Léopold, vite. Oui, hein. Il faut que vous sachiez une fois tout ça quoi qui se prépare, hein. Oui. J'ai juste le temps, c'était. Racontez, mon vieux. Comment ça vous est arrivé? Eh bien, voilà, hein. Je vivais au pied du volcan Berbeco, bien tranquille avec mon petit Larousse et mes mots croisés. Ça a été en juillet dernier, hein. Et voilà qu'une nuit de pleine lune, ça s'est mis à tomber, sais-tu bien? Quoi donc? Les boules de feu. Christo, moi aussi je les ai vus, c'est terrible, hein. Et après? Ça a duré 3 nuits, hein. Les indigènes du coin étaient aussi terrorisés que moi, sais-tu. Et puis le 5e ou 6e jour, comme il ne se passait plus rien, je suis monté voir une fois dans le cratère du volcan. Alors? Il y avait 2 ou 3 centaines de boules noires, hein. Faite d'un minerai bizarre, ça a été encore tiède. Et puis j'en ai aperçu une qui était plus grosse que les autres, sais-tu. Je me suis approché. On entendait comme une sorte de cœur qui battait. Christo! J'ai collé mon oreille pour entendre, et c'est alors que j'ai senti... Senti quoi? J'ai senti que quelque chose, une force inconnue entrait dans ma tête, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mes pensées. Ça a été cette espèce de saloperie, hein, qui avait pris possession de mon corps. Leur chef,
Et moi, je n'étais plus qu'un guignol agité de l'intérieur, et qui obéissait, et qui exécutait, c'est tout. Et après, Léopold, racontez. Je n'ai plus beaucoup de temps, sais-tu. Bientôt, il va se réveiller, et je vais recommencer à vous maudire, ça est affreux. On vous en sortira, Léopold, racontez. Eh bien, j'étais devenu le chef d'Exbrun. L'important, c'était de mettre mes semblables en sûreté, hein. Alors j'ai senti qu'il fallait trouver les babus, leur proposer une alliance pour dominer la Terre. Mais comment avez-vous pu trouver les babus, leur chef? Ah, ça, je ne sais pas vous dire, hein. Ça et lui, l'autre qui devait savoir. Ils savent tout, ils sentent tout. Et si vous voulez désobéir et vous révolter, ils vous font éclater le crâne de l'intérieur. Santa Madonna. Continuez vite. Ah, j'ai donc été à Tanger, j'ai pris contact avec les grands babus. Maurice la grammaire. Oui, hein. Et puis l'autre, Claquemuf. On a mis sur pied tout ce trafic avec la fromagerie Glockenspiel, parce que sais-tu, l'ex-brun ne peut vivre qu'à l'intérieur du gruyère. Et puis, bande de sales traîtres! Bande de larves répugnantes! Laissez-moi partir! Me j'avouais! Salaud! 11h05, monsieur. Salaud! Remettez-lui son bâillon. Non, vraiment, Furax, je trouve votre attitude une légèreté, là, franchement. Mais White, vous n'avez pas à juger mon attitude. Ah, permettez. C'est vous qui nous avez embarqués dans cette aventure. Vous n'avez pas le droit de nous laisser tomber. Je vous ai laissé tomber? Bon, enfin, voyons, la nuit dernière, entre 11h et 11h05, au moment même où Van Peremersch était lui-même, pendant ces 5 courtes minutes où il a pu nous raconter son histoire effrayante, vous n'étiez pas là. Parce que Malvina est aussi une soumise, White. Et que rien n'aurait pu m'empêcher d'être auprès d'elle. Il faudrait savoir si vous voulez sauver le monde. Je veux d'abord sauver mon amour, messieurs. Vous serez encore absent ce soir? Absent ici, mon cher, mais présent auprès de Malvina. Ces 5 minutes-là, personne ne peut m'empêcher de les prendre. Un instant! Moi, je peux vous en empêcher. Pitoiseau! Bougez pas! Je suis armé, un dans chaque main, et je plaisante pas. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il est fou? Oui, fou, tu l'as dit, Esti. Fou quand je vois ce type s'enfermer avec Madame la Comtesse. Avec Malvina? Avec la Comtesse Rondibesco. La Comtesse, c'est à moi. À moi, compris? Je pourrais plus supporter que ça recommence comme hier. Laisse-nous, Pitoiseau, attends-moi d'or. Ah, ça, non! Mais où veux-tu en venir? Écoutez, monsieur Furax. Moi, je vous veux pas de mal. C'est moi qui vous ai dit où elle se trouvait, la Comtesse. C'est grâce à moi que vous avez mis la main sur Van Peremersch, exact? Exact. Alors, je vous demande qu'un truc. Mais ça, j'y tiens. La Comtesse, pas touche. Mais voyons, Pitoiseau. J'ai dit pas touche, ou je vous descends, vu? C'est bon. J'ai votre parole? Oui. Alors, ça va. Je pourrais quand même la voir ce soir, entre 11h et 11h05. Si vous voulez. Mais moi présent. Tes arguments sont de taille. Vous l'avez dit. 6 mm 35. C'est inouï, le monde moderne. Le premier venu a le sens de la diplomatie, à présent. La nuit est tombée sur le petit bois de Vermicellier. La chapelle au clair de lune, au clair de la pleine lune, fait semblant de dormir. Mais à l'intérieur, nos amis veillent. Ça y est, les enfants, 11h au clocher de Chichifrégie. Il dort profondément. Réveillons-le vite. Secouez-le, Asti. Oh, ouais, Van Peremersch. Léopold, réveille-toi! Ah, quoi? Hein? Qu'est-ce qui... C'est nous! Ah, c'est vous, mes amis, mes chers amis. Ah, ouais, Théo, Asti, Philodendron, c'est mon Dieu, ça est une affreuse chose, savez-vous? Bon sens que le temps passe vite. Il faut nous aider, Van Peremersch, pendant que vous le pouvez. Mais moi, je ne demande pas mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux une fois savoir, Monsieur White? Voilà, le président Clodomir nous a raconté que les Xbrr avaient envahi la planète Astérix, qu'ils avaient soumis plusieurs milliers de pignoufs, et qu'un beau jour après la cérémonie de la Grande Excuse, c'est-à-dire peu de temps après, les Xbrr, soudainement, étaient tous morts à l'intérieur des corps qu'ils occupaient. Exact? Ça, oui, je crois, oui. Du coup, les soumis d'Astérix sont redevenus des êtres normaux comme vous l'êtes en ce moment. À votre avis, Léopold, quelle est la cause de cet échec? Ah, ça, je ne sais une fois pas vous renseigner. Léopold, fouillez dans votre mémoire. Le président Clodomir a parlé de miracle, moi ça, j'y crois pas. Comment les Xbrr sont-ils morts sur Astérix? Allez, dites. Mais mon Dieu, que ça est terrible, Seigneur, que je souffre. 11h04 exactement. Bon sang, plus qu'une minute. Léopold, je ne peux une fois pas vous répondre. C'est l'Xbrr qui est en moi qui le sait, ce qui s'est passé sur Astérix. Et il dort en ce moment. Mais il va se réveiller. Oh, que c'est affreux.
Et alors il va me diriger à nouveau. Pensez à ma place et je ne pourrai pas vous répondre davantage puisque je serai redevenu un soumis. Et quel soumis? Le soumis numéro 1, le soumis du chef d'Exbra. Oh, Côtefort, homme de Côtefort, ça a été terrible. 11h04 47 secondes. Léopold, mon Dieu, tâchez de vous rappeler. Ah, trop tard. 11h05, exactement. Et là-bas, à l'Albergo Vivace, dans la chambre donnant sur le lac, les mêmes 5 minutes ne furent guère fructueuses pour Furax. Décidément, Pitoiseau, tu ne veux pas nous laisser. Non. Mais laisse-moi au moins m'asseoir sur le canapé à côté de Malvina. Hop! Bougez pas. J'ai votre parole, monsieur Furax, non? Tout de même, tu abuses. Monsieur Furax est un homme du monde. Justement, je lis les journaux et ça me rend méfiant. C'est agréable. Dire que nous n'avons que 5 minutes, mon fufu. Caché par cet imbécile. Et doucement les pseudonymes, hein? Dans quelques instants, je vais te perdre, Edmond. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Adieu, mon amour. Adieu, mon petit. Vous allez pas vous quitter comme ça, non? C'est-à-dire? Je crois que j'ai compris. Pour moi, c'est cuit. Quand une femme aime comme ça, il n'y a rien à faire. J'aurais dû le sentir plus tôt. Je suis un vrai cave. Mais non, Pitoiseau. Si, je vous laisse. Merci, mon vieux. Je vais vous chercher à boire. Oui, mon cher Théo, il a fait ça. Pitoiseau. Oui. Ah, c'est chic de sa part. Comme vous dites, il avait ma parole que je ne chercherai pas à rester seul avec Malvina pendant ces fameuses 5 minutes, où elle redevient elle-même. Comme tous les soumis. Il aurait pu tenir bon et m'empêcher de lui donner même un baiser d'adieu. Et puis tout d'un coup... Tout d'un coup, oui, il a compris qu'un amour comme celui-là, on ne pouvait rien contre. Oh, et il est parti. Parti. Ah, c'est très chouette. Et alors, bien sûr, ce soir, dernière nuit de pleine lune, vous y retournez. Eh bien non, Théo. Non? Non. Pitoiseau a fait un sacrifice, je veux en faire un aussi. Oh, que c'est beau! Ah, oui, vraiment. N'est-ce pas, hein? Ah, ce garçon! Non, mais c'est le panache! C'est le panache, ça, alors là, ça. Et alors, vous restez avec nous? Oui, d'autant qu'il faut absolument que Van Peremersch nous confie tout ce qu'il sait pendant cette dernière tranche de 5 minutes. Hier soir, il n'a pas pu nous dire pour quelle raison l'invasion d'Exbror sur la planète Astérix avait échoué. Bah lui, Léopold, il ne le savait pas, c'est son Xbror qui le savait. Or, son Xbror était endormi. Cercle vicieux. Il faut que je lui fasse dire tout ce qui pourrait nous servir. Vous n'en tirerez pas plus que nous. Tu sais, c'est pas commode d'interroger un type enchaîné, ligoté, même s'il est d'accord pour l'être. Eh bien, nous le détacherons cette nuit quand 11h sonneront à l'église de Chichifrégie. Je retirerai moi-même les chaînes de notre ami Van Peremersch. Dieu, que la vie est bête! Qui aurait pu se douter qu'à cet instant même, Don Gaetano, le curé de Chichifrégie, Dimanche prochain, 17 mai, Raffaello, c'est la Pentecôte. Tu n'as pas d'observation à faire sur cette date? Non, signor curato. C'est une belle fête, Raffaello, la Pentecôte. Et cette année, je veux pas que se renouvelle qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Tu te rappelles, Raffaello, qu'est-ce qui s'est passé la Pentecôte l'année dernière? Oh, si, Don Gaetano, les fidèles sont presque tous arrivés en retard à la grande messe. En retard, s'il s'agissait que d'un simple retard. Mais ils sont arrivés 10 minutes, je dis bien 10 minutes après la quête. Je ne veux pas qu'un pareil scandale se reproduise, sinon il n'y a plus d'église. Hein? Je veux que tout le monde y soit en place avant la quête. Ah, mais je peux tout de même pas aller chercher les gens chez eux, signor curato, pour les faire se presser. Non, mais il y a mieux à faire, il y a plus simple à faire. On va se faire une petite tricherie. Oh, signor curato. Raffaello, une petite tricherie pour l'amour de Dieu et le rendement de la quête, ça n'est pas un péché. Alors voilà, tu vas tout de suite monter jusqu'au clocher et tu avanceras l'horloge de 10 minutes. Oh, si, signor curato, que se trouve même que c'est très ingénieux. Tu as bien compris, tu avances les aiguilles de 10 minutes. Vous voyez ce que je disais, Dieu, que la vie est bête. Voilà que la bonne horloge de l'église de Chichifrégie
Sonnent les heures, 10 minutes plus tôt. Que va-t-il se passer là-haut, à la petite chapelle où nos amis attendent les 5 minutes de lucidité de Léopold van Peremersch? Christo, ça y est, 11 heures au clocher. Pas un instant à perdre. Allons-y. Défaites-lui ses chaînes, ses cordes, tous ses liens. Ça y est, monsieur, il se réveille. Oh, qu'est-ce que ça est? Vous me délivrez, vous me retirez mes chaînes? Ah, merci mille fois, monsieur Ferrax. Mais pourquoi, hein? Eh bien, mais mon cher Léopold, pour que vous puissiez parler à votre aise. Parler? Je n'ai rien à vous dire, ça a été. Mais si, voyons, il faut profiter des 5 minutes. Christo, on a jusqu'à 11h05, comme hier, Léopold. 5 minutes? 11h05? Eh ben oui, quoi. Comme hier? Bien sûr. Ah, oui. Je vois une fois, je comprends. Eh ben, heureusement, il a le sommeil lourd. Je comprends tout à présent. Défaites-moi donc aussi les pieds, hein? Philo, libère-lui les jambes. Ah, ça fait du bien de faire circuler un peu le sang, hein. Je suis tout ankylosé, ça a été. Alors, Léopold, ne perdons pas trop de temps. 5 minutes, ça file vite, mon 5 vieux. minutes, oui. J'aimerais quand même une fois respirer l'air du dehors, hein. Ça est méphitique, cette vieille chapelle. Oh, d'accord, respirez, mais vite. Théo, vous allez avec lui. Non, je sais une fois respirer seul, hein. Je veille seul. D'accord, mais vite, mon vieux. Ce pauvre type, je me mets à sa place. Il doit avoir des toiles d'araignée dans les poumons. D'accord, mais il faudrait pas qu'il s'éternise. Quelle heure est-il maintenant? Oh, dis, on a le temps, il est même pas 11 heures. Hein? Comment ça, même pas 11 heures? Eh non, il est moins 6. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, Asti? Moins 6? 11 heures, moins 6? Bon sang! Christ, c'est l'église qui devait avancer. Mais alors? Alors, mes amis, Van Peremersch s'est évadé. Son Xbreu n'était pas encore endormi. Qu'est-ce qu'on fait, Furax? Le tout pour le tout. Il faut le rattraper avant qu'il ait le temps de descendre jusqu'au village. Il faut le cerner dans le petit bois de vermicellier. Voilà les armes, monsieur. Merci, Philo. Théo, prenez à gauche. Oui. Asti et toi, Philodendron à droite. D'accord. Entendu. White et moi, nous suivons le chemin. Faites vite. Si on le voit, on tire. Oui, sans hésiter. C'est le chef d'Exbreu. Ne l'oubliez pas, il faut sauver le monde. On y va. D'accord. Croyez-vous vraiment que ça puisse sauver le monde, Furax? Je ne crois pas, White. Tout au plus retarder l'invasion. Chaque minute gagnée est précieuse dans cette lutte monstrueuse. Regardez là! Où? Là, devant nous, c'est ton Bon sang, mais c'est lui! Van Peremersch! C'est vous! Il vient vers nous. C'est une ruse, je tire, Furax. Oui, non, attendez, quelle heure est-il? Il est... Attendez, j'y vois rien. Si, 11h01. Alors ne tirez pas. Maintenant, il est vraiment 11 heures. Pendant 5 minutes, Van Peremersch est à nouveau des nôtres. White. Léopold. Asseyez-vous là. C'est une fourmilière, ça va vous changer les idées. Je n'en peux plus. On s'était trompé d'heure, mon vieux. Il n'était qu'11 heures moins 10. Je sais. Quelle imprudence. Vous m'avez retiré mes liens. Je vous l'avais dit, c'était... Eh bien, revenez avec nous jusqu'à la chapelle, on va vous enchaîner pour de bon. Non. Il y a une fois mieux à faire pour moi. Je suis un monstre à présent. Moi qui étais un brave Belge amateur de mots croisés. Ça est plus possible de penser que c'est moi qui vais détruire la terre où je suis né une fois. Ah non. Mais qu'est-ce que vous allez faire, Léopold? Mon devoir d'homme, pendant qu'il me reste encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez là? Adieu, monsieur Furax. Adieu, monsieur White. Léopold! Où allez-vous? Revenez! N'allez pas par là, c'est à pic! Je sais, adieu! Léopold! Revenez! Regardez, Furax, il tombe! Allô, Albergo Vivace? Oui, c'est ici. Ici les carabiniers. Il y avait bien un touriste belge chez vous. Oui, monsieur Van Peremersch. On vient de le ramasser dans les éboulis. Il est en mauvais état. Mort? Non, blessé. Il a eu de la chance. Madame la comtesse! Qu'est-ce qui t'arrive, pitoiseau? Oh, monsieur Léopold, on l'a retrouvé. Mon Dieu, où? Et dans les éboulis. Il est tombé de 30 mètres. Oh, il s'est fait mal? Et il a des fractures, plein. On le ramène sur une civière. Posez-le là. Mais non, pas sur la table, sur le lit. Oh, courage, monsieur Van Peremersch. Courage, on vous en sortira. Oh, quelle heure est-il? 11h30. Ah, bon. Comment va-t-il, docteur? Il a 14 fractures ouvertes et 16 fractures fermées, dont 9 ouvriront à 2 heures de l'après-midi. Et ça se soigne? Oui, avec la pénicilline, on soigne tout. Il sera sur pied dans 8 jours. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur le carabinier chef.
On vient voir si le blessé est en état d'écouter nos questions. Oh, sûrement pas, mais il est peut-être en état d'y répondre. Alors, c'est parfait. Allez, debout là-dedans. Mais non, chef. Oh, pardon, je confondais. Alors, comme ça, cette chute, c'était un accident? Ah non, non, pas un accident. Pourtant, quand on vous a ramassé, sitôt après la chute. Ah, parce que ça a été entre 11h et 11h05, c'était. Il va pas fort, hein. Alors quoi, on vous aurait poussé? Oui, ils étaient 5. 5 Français. Ils sont cachés dans la petite chapelle, là où il y a la madone de Chichifreggi. Bon sang, mais c'est les types de l'autre jour. Écrivez sa déposition, vite. Où vas-tu, Pitoiseau? Tu sors? Je vais faire un tour, madame la comtesse. Je reviens. Allez voir, Astrid. Cristo, Pitoiseau! Oh, monsieur Furex, monsieur White, tous, écoutez-moi. Vite, il faut vous tirer. Le Léopold, il est pas mort. Non. Si, Non. vous allez énoncer. Les carabiniers vont cerner le petit bois. Allez, filez, débinez-vous en France. Faites vite. Allez, salut. Cet homme dit vrai, White. Descendons à la ferme. Filons vers la France avec la voiture du fermier. Oui, mais à la Et frontière... non pas de notre signalement, Théo. Vous voyez, Furax, je regrette presque de ne pas avoir tiré. Je vous comprends, mon vieux. Mais dans le fond, tirer, tuer, c'est si facile. Si facile. Comtesse Rondibesco, je suis tout cassé, tout brisé, tout perclus, mais tous les morceaux de Léopold vous aiment autant qu'avant ça a été. Oui, oubliez les fadaises, monsieur Van Perremersch. Il faut penser à vous guérir avant tout. Oui, ça est vrai. À me guérir et à me protéger parce que je tiens pas encore à tomber entre les mains meurtrières de ces Furax et de ses complices, ça a été bien. Pitoiseau est là. C'est un bon garde du corps. Oh, mon corps est un morceau. Il faut plusieurs gardes. Comtesse, faites télégraphier l'état-major des Babus qu'on m'envoie ce tireur. Celui qui m'avait si bien raté, là. Fabius? C'est ça, Fabius, oui. Et puis aussi, pourquoi pas, notre nouveau soumis. Qui donc? Monsieur Black. Et c'est là que l'ex-bro, si subtil, si intuitif, si intelligent, commirent leur première, leur seule erreur. Cette fatale erreur qu'ils devaient regretter plus tard. Enfin, bref, ce jour-là, Monsieur Black, le soumis, débarquait dans la petite gare italienne. Ciccifregi, gelati, spaghetti, ragazzine, tutti quanti! Bonjour, mon cher Black. Tiens, le sergent Fabius. Vous aussi, convoqué? Garde du corps, moi aussi, oui. Enfin, on aurait pu plus mal tomber. Ouais. Le pays est charmant. J'espère qu'on y mange bien, j'ai une de ces faim. Et pendant ce temps-là, à Paris, à l'Institut d'électronique... Oh non, professeur Hardy Petit, non. Une nouvelle tentative d'enlèvement impossible. Et pourtant, vous avez bien réussi une première fois. Parce que Van Perremersch ne se méfiait pas. Rappelez-vous, bon papa, les travaux d'approche de Max Favanelli, le piège des mots croisés. On ne peut plus recommencer. Eh, bien sûr. Et puis, si vous voulez mon avis, il a dû s'entourer de gardes du corps à présent. Il se tient dessus. Sur quoi? Bah, sur ses gardes. Christ, qu'est-ce qu'il est marrant, monsieur White. Moi, il me fera crever. En tout cas, mes amis, nous n'avons toujours pas la réponse qui nous intéresse. Eh non, on ne sait pas comment et pourquoi les Xbor ont raté l'invasion de la planète Astérix. Plus que jamais, le président Clodomir est notre seul atout. Lui seul peut nous aider à trouver la raison de cet échec. Oui, bah alors on ferait pas mal de veiller sur lui, parce que ça peut donner des idées à nos ennemis. Non, ne craignez rien, hein. Je lui ai donné Gigi Boy comme garde du corps. Oh, Santa Madonna, pauvre président. Mon cher Maclouf, nous allons passer à l'action. Vous allez enlever le président Clodomir, Clecmuf. Parfaitement. Sans le dire aux soumis. À quoi bon? Mais ce sont nos alliés. On peut avoir des alliés et garder ses secrets pour soi. Et vous croyez pouvoir réussir tout seul? Je ne suis pas seul. Vous êtes là, frère Babu Maclouf. Oh, moi, frère Clecmuf. Je sais, bien sûr, mais que voulez-vous? Mon homme de main, le sergent Fabius, est un soumis.
Essayons de nous débrouiller entre babus. En effet, le sergent Fabius est un soumis, et un soumis plein de zèle, de même que Black, puisqu'au premier appel de leur chef, les voici qui viennent prendre leur poste de garde du corps. Voilà Black, voilà Fabius. Ça s'est une fois passé comme je viens de vous le raconter. Cette attaque brusquée et inopinée contre moi. Dites donc, vous l'avez échappé belle, monsieur Von Peremersch. Un saut de 30 mètres dans le vide. Heureusement, que quand j'ai atterri sur le sol après cette satanée chute, le choc a quand même été un peu amorti. Ah oui? Comment ça? Il y avait par terre une serpillière, un tas de vieux journaux et une pelote de ficelle quand je suis tombé juste dessus. Alors forcément... Le coup de peau, quoi, monsieur Léopold. Ah oui, et vous êtes sûr que ce sont nos ennemis qui vous ont poussé? Ah, sûr et certain. Puisque ça et vos anciens amis, monsieur Black. Furax et toute sa bande. Ah ben, il y a quand même quelque chose de réconfortant dans cette affaire. Vous n'avez pas été poussé par n'importe qui. Ça, vous avez peut-être une fois raison, mais je veux pas que ça se renouvelle. Je ne veux pas risquer d'être agressé une deuxième fois. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, vous et Fabius, pour me protéger. Donc, à partir de maintenant, et à dater de tout de suite, vous êtes mes gardes du corps. Ça est bien compris? Oui. Oui, mais enfin... Mais quoi? Je n'admets pas de restrictions. Il n'y a pas de restrictions, monsieur Léopold, mais il y a les conditions. Pas vrai, Black? Ah, ben, c'est un peu mon avis. La condition? Quelle condition? Des gardes du corps par les temps qui courent, ça se fait? Pas vrai, Black? Ah ben, on veut bien prendre des risques, mais un peu de monnaie, ça fera pas de mal dans le décor. Quoi de Ferdec, qu'est-ce que j'entends? Vous voulez être payé pour me protéger? Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'honneur que je vous fais à tous les deux en vous élevant à la dignité de garde du corps? Vous êtes de simples soumis? Réclamez une rétribution pour me garder? Moi, le numéro 1 du chef d'Exbra? Mais c'est une fois pas pensable, savez-vous? Excusez-nous, on voulait pas. Oui, on disait ça comme mais ça. Mais puisque vous voulez des conditions, les voilà. Vous êtes logé, nourri, aéré, blanchi, lavé, coiffé, mouché gratuitement. Il me semble que ça est correct, non? Si, ben, enfin, il y aura quand même un peu d'argent de poche pour les cigarettes et les fanfreluches, quoi. On verra ça. Alors, vous prenez votre service de garde immédiatement. Ça marche. Alors, comme de juste, c'est moi qui prends le commandement. Doucement, il y a pas de commandement à prendre. On est tous les deux à égalité. Pardon, moi, Fabius, j'ai été sergent de sapeur-pompier, alors, pardon, hein. Moi, j'ai été capitaine honoraire d'une équipe de hot-dog sur glace, alors... Oui, moi, je suis décoré. Oui, de quoi? J'ai la médaille des médaillés, alors, pardon, hein. Moi, j'ai la médaille des épidémies. Ça me ferait mal, la médaille des épidémies. Parfaitement, une année, il y a eu en même temps une épidémie de grippe, une d'influenza, une de typhoïde, une de dysenterie, une de courbature. J'ai tout attrapé à la fois. Alors, on m'a décoré pour ça, officiel. Oui, ça se peut, mais moi, j'ai fait la guerre. Moi aussi. Et où ça que vous l'avez faite? Dans l'armée. Ça, c'est pas difficile. Moi, je l'ai faite dans le civil, moi, la guerre. Et puis, ça m'a pas empêché de devenir sergent de sapeur-pompier. C'est moi qui commande, je dis. Et moi, je refuse d'être commandé. S'il y a plus de hiérarchie et de marque extérieure de respect, c'est la fin de tout. Est-ce que vous allez une fois cesser de me casser les oreilles avec vos ridicules histoires de hiérarchie et de commandement? C'est moi qui décide. Vous prenez le quart toutes les 3 heures, à tour de rôle. Et vous vous commanderez ainsi mutuellement de la sorte. Est-ce bien compris? Oui, d'accord. Alors, tout est bien ainsi. Et tâchez d'être vigilant. Et me souhaitez, en outre, un prompt rétablissement. On vous le souhaite. Oui, on vous le souhaite. Parce que, mes amis, je peux bien vous le confier à vous, dès que je serai guéri, nous passerons à l'attaque, et les X-Bruns envahiront la Terre. À suivre! C'était signé Furax, le gruyère qui tue. Dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassiboulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.